nouvelle, vie nouvelle. Le message que vous vous apprêtez à écouter maintenant est un message du prophète Henri-Michel Yapo, pasteur principal de la mission évangélique Vie Nouvelle. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Pardon, je ne parle pas contre toi. Pardon, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Mais ce que je vais te dire là, c'est un message, c'est le genre de message, c'est ce que j'appelle des messages apostoliques. Il y a des catégories de messages que Dieu m'a donné. Il me dit ces messages servent à réformer l'église. Quand Dieu me parlait, quand il m'inspirait ce message, Dieu m'a dit, il voit les gens de plus en plus persévérer dans les jeûnes. Alléluia. Il voit les gens qui prient beaucoup. Il voit les gens qui méditent. Il voit les gens qui évangélisent. Mais c'est bizarre. Alors que la Bible nous dit que le signe qui permet de reconnaître ceux qui sont de Jésus, c'est l'amour qui est dans leur vie. Plus les gens progressent dans le jeûne, selon eux, plus ils s'éloignent de leur famille. Plus ils s'éloignent de leurs voisins. Plus ils s'éloignent de leurs amis. Je ne parle pas de s'éloigner du péché. Je parle du fait que tu dis que tu cherches Dieu, que tu as trouvé Dieu et tu aimes Dieu. Mais plus tu marches avec Dieu, plus tu t'éloignes de ton frère. Là où la Bible dit que la bénédiction de Dieu dans nos vies sert à bénir les gens autour de nous. Écoutez-moi, je veux vous prêcher quelque chose que Dieu m'a dit qui m'a renversé. Le Seigneur m'a dit, Henri-Michel, tu peux faire 100 jours de jeûne. Mais si au lieu que ça fasse grandir l'amour en toi, ça te rend plutôt un peu plus individualiste, à t'occuper que de toi, crois-moi, tu as l'impression que tu as grandi dans l'esprit, mais tu n'as pas grandi dans l'esprit. Que quelqu'un m'écoute, je veux parler à l'église de Jésus-Christ. On a de plus en plus de gens, surtout chez nous les protestants, les évangéliques. On parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. Mais il y a des gens ici, on ne sait même pas c'est quand la dernière fois tu as vu tes parents. On ne sait pas c'est quand la dernière fois tu as rendu visite à un voisin. En fait, même celui qui est assis à côté de toi, que tu appelles mon frère, ma soeur, tu ne connais même pas chez lui. Tu ne sais pas de quoi il vit, tu ne sais pas s'il mange, tu ne sais rien de la personne. On rit à l'église, on danse à l'église, on chante à l'église. Mais nos cœurs sont de plus en plus durs. Écoutez-moi, ce message m'a fait m'agenouiller et demander pardon à Dieu. Ce message m'a fait me rendre compte qu'on bavarde, mais on ne voit pas les choses de Dieu. Le premier verset que je veux lire se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut prendre Luc chapitre 6? Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage pour moi? Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Le thème de ce jour, c'est l'amour, la réalité des spirituels. Si tu es vraiment spirituel, la première chose qu'on doit voir dans ta vie, c'est l'amour. Si tu es vraiment né de nouveau, la première chose qu'on doit voir dans ta vie, c'est l'amour. Si tu es vraiment en Christ, la première chose qu'on doit voir dans ta vie, c'est l'amour. Des gens, m'a dit le Seigneur, sont reconnus comme serviteurs de Dieu, sont reconnus comme moins, sont reconnus comme appelés, sont reconnus comme grands prophètes. Mais ils ne parlent pas avec un de leurs frères. Mais ils sont en palabre avec leurs parents. Mais ils n'honorent pas leur père et mère biologiques. Le Seigneur m'a renversé quand il me donnait ce message. Il dit, Henri-Michel, prêche à l'église. Je ne veux pas de cet esprit qui est en vous. Dieu ne veut pas de cet esprit qui semble nous rendre plus spirituels, mais qui nous rend plus méchants. Qui semble nous rendre plus spirituels, mais qui nous rend plus insouciants des autres. Nous ne nous préoccupons plus des autres. Le Seigneur me parlait. Il me parlait tellement qu'il m'a donné un message où il m'a dit, il y a des femmes qui sont des mères de foyer. C'est-à-dire, elle est une vraie mère, super maman pour ses enfants. Mais elle n'est pas une épouse pour son mari. Écoutez-moi, que l'Esprit Saint vous fasse comprendre de quoi je parle. Il y a des femmes au foyer qui sont des mères, mais elles ne sont pas des épouses pour leur mari. Tout comme il y a des chrétiens qui sont des ouvriers, mais ils ne sont pas l'épouse de Christ. Parce qu'il y a une dimension qui manque à notre façon de marcher.
Luc chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Versets 46 à 49. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Jésus nous parle à nous tous. Nous tous qui sommes ici, nous appelons Jésus comment? Seigneur. Nous tous qui nous faisons appeler chrétiens, nous appelons Jésus Seigneur. Jésus a quelque chose à nous dire. Il dit, hey, Henri Michel, vous dites Seigneur, Seigneur, j'ai compris. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Et j'ai envie de dire, mais Seigneur, est-ce que je ne médite pas? Seigneur, est-ce que je ne prie pas? Seigneur, est-ce que je n'évangélise pas? Dis-moi, Henri Michel, est-ce que c'est là tout ce que j'ai dit? Pourquoi ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Seigneur, quand tu dis, de quoi Jésus se plaignait? Écoutez la parole, de quoi il se plaint? Et puis il dit pourquoi les gens l'appellent Seigneur. En d'autres termes, si tu n'obéis pas à ce que Jésus dit là, c'est pas la peine de l'appeler Seigneur. Il faut continuer. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les mains en pratique. Savez-vous que nous sommes nombreux chrétiens qui entendons la parole mais on ne la met pas en pratique? Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent la parole mais ils ne la mettent pas en pratique. Mais des gens me diront, mais je la mets en pratique par la méditation. Écoute-moi bien, je sais peut-être te prêcher quelque chose. Je la mets en pratique par l'évangélisation, il n'y a pas de problème. Je la mets en pratique par les prophéties, il n'y a pas de problème. Sauf que ma Bible dit en 1 Corinthiens 13 que tout ce que je fais sans amour est reconnu comme nul devant Dieu. Donc toute fois que je prophétise et qu'il n'y a pas l'amour, c'est comme si je ne prophétise pas, donc je ne mets pas en pratique la parole. Toute fois que je parle et qu'il n'y a pas l'amour, je ne fais rien. Tout ce que vous et moi nous faisons dans la maison de Dieu, comme envers notre prochain, qui n'est pas conduit par l'amour de Dieu, c'est comme si on ne fait rien. Je dis, nous sommes nombreux à être appelés chrétiens, à entendre, mais on ne met pas en pratique. Le Seigneur a ouvert mon intelligence. Il m'a dit au commencement était la parole. Et la parole était amour. La parole était amour. C'est pour ça que la Bible dit que trois choses ne disparaîtront jamais et met l'amour dedans, en référence à la parole. L'amour a été au commencement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. La chrétienté n'a pas de sens s'il n'y a pas d'amour. Jésus n'est pas venu mourir par devoir. Jésus n'est pas venu mourir par nécessité. Jésus n'a pas donné sa vie par objectif de gain. Il a donné sa vie par amour. Jean chapitre 10, il dit ma vie personne ne la prend. Je la donne. Par amour. Il nous a donné sa vie. On ne peut pas suivre Dieu sans manifester l'amour. Et on ne peut pas parler d'amour si on ne sait pas se sacrifier pour les autres. Laissez-moi faire une parenthèse avant que tu continues. Tu m'as dit, Henri Michel, écoutez, oh Seigneur, mon cœur me fait encore tellement mal. Il m'a dit, Henri Michel, quand tu dis, tu ne rends pas visite par exemple à tes parents là, il m'a dit, c'est pas parce que tu n'as pas le temps. Il dit, c'est parce que tu les aimes moins que tu penses les aimer. Parce que quand on aime, on trouve le temps de visiter. Dieu aimait Abraham. La Bible dit, Dieu et deux anges sont venus. Ils partaient à Sodome et à Gomorrhe. Ils sont passés par le chêne de Mamré pour rendre visite à Abraham. Quand on aime, on visite. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne visite pas les gens. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps. S'il vous plaît, reconnaissons la vérité de notre vie. C'est parce qu'on manque quand on dit on aime les gens. On ne les aime pas vraiment. Sinon, quelle femme fait effort pour visiter son enfant? Tu es dehors mais tu cours pour revenir à ton enfant. Quel effort tu fais? Qu'un, tu as besoin de lui, tu as envie de lui. Dieu m'a dit, Henri Michel, ce jour, je veux que vous arrêtez de vous mentir. Reconnaissez que vous manquez d'amour. Au point où on a tous conclu, c'est Abidjan qui fait ou c'est pas Abidjan qui fait, c'est le manque d'amour qui fait. On a tous conclu. Non, en fait, vous êtes là. Vous êtes dans les mêmes églises, vous êtes tous à Gonzague, vous êtes tous à Yopougon, ainsi de suite. Mais chacun ne sait pas ce que l'autre fait. C'est maintenant, on va dire telle chose arrive à telle. Donne-lui là, c'est ce qu'il faisait. Mais les gens aussi, ils sont hypocrites. C'est toi et moi les hypocrites.
C'est nous les hypocrites. Je peux vous donner les exemples que Dieu m'a donnés. Parce qu'il a tellement ouvert mon intelligence. Il dit quand un enfant doit manger et que ça n'est pas sa maman qui lui a donné la nourriture, sa maman vient voir la nourriture là, c'est quoi? Grand faux. Elle vient goûter la nourriture là pour savoir c'est quoi. Si tu ne vas pas visiter quelqu'un pour savoir de quoi il vit, pour savoir qu'est-ce qui se passe chez lui, pour savoir comment c'est, tu ne l'aimes pas. Nous ne l'aimons pas. Je veux prêcher l'évangile. Je veux prêcher la vérité de Dieu. Dieu m'a réveillé avec cette parole. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, la vie nouvelle soit une église d'amour. Ils vont comme Christ a dit. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez maître, mais vous ne mettez pas ma parole en pratique? Si on veut vérifier ici, plus de la moitié facilement des gens qui sont ici, quel contact vous avez avec vos familles? Et je ne parle pas que de vous, je parle aussi de moi. Parce que c'est à moi il a parlé d'abord. C'est à moi il a parlé d'abord. Et je me suis rendu compte humblement. Et j'ai reconnu, je dis Seigneur, en vérité, je n'aime pas ces gens-là autant que je dis que je les aime. Je mens, c'est vrai que je me mentais. Parce que si je les aimais vraiment, j'allais faire un effort. Dis à quelqu'un, si tu m'aimes vraiment, tu feras des efforts pour moi. Et si je t'aime vraiment, je ferai des efforts pour toi. Quand on aime, on ne fait pas d'efforts pour pardonner. Quand on aime, on fait des efforts pour ne pas pardonner. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais effort pour te fâcher avec lui. Tu ne fais pas effort pour lui pardonner. C'est ça. Pourquoi vous dites que quand les femmes sont amoureuses, elles sont bêtes? C'est pas parce qu'elles sont bêtes, c'est parce qu'elles aiment sincèrement. Quand quelqu'un aime, il ne fait pas effort. Un enfant, il a fait quelque chose, sa maman l'a tapé. Il va pleurer, il va goûter, il va tourner autour d'elle jusqu'à... Il veut qu'elle lui demande pardon, il a envie de lui faire bisous. Parce qu'il l'aime. Quand on aime, on ne fait pas des efforts pour pardonner. On se concentre plutôt pour ne pas pardonner. Dieu m'a brisé avec. Il m'a dit, tu réunis tes églises aujourd'hui. Dis-leur, la suite que j'attends de vous, c'est que vous deveniez des témoignages d'amour. Ne soyons pas ces chrétiens que les parents disent, mon cher, depuis qu'il est dans la paix de son Dieu, là, personne ne le voit. J'ai connu des pasteurs même qui ont ces réactions-là. On leur parle, ils ne veulent pas écouter. Ils sont dans leur idolâtrie. C'est leur affaire, mais c'est dans l'idolâtrie là, ils t'ont accouché. Dans l'idolâtrie là, tu as grandi. Dans l'idolâtrie là, tu as survécu. Dans l'idolâtrie là, tu t'es converti. Dans l'idolâtrie là, tu es devenu de Dieu. Ça ne t'a pas tué. Pourquoi tu ne payes pas le prix pour eux? Dans leur idolâtrie, dans leur fétiche, te donnait ta vie. Mais ils n'ont pas été prêts à donner ta vie. Pourquoi nous ne sommes pas prêts à nous battre pour eux? Pourquoi est-ce qu'on laisse aussi facilement tomber les gens? Ah, mon cher, on leur parle, ils n'écoutent pas. Jésus dit, si vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes comme quoi? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, une maison, a creusé. Il a creusé. Creusé bien avant. Creusé bien dans le sol. Et a posé le fondement sur le roc. Il a posé le fondement sur le roc. Il est parti en profondeur. Une inondation est venue. Inondation vient. Et le torrent s'est zéro. Cette maison. Le torrent vient zéro. Le vent vient zéro. Satan vient zéro. Rien ne peut ébranler ta maison. Alors je me suis posé une question. Je me suis demandé pourquoi il arrive que nos affaires soient ébranlées. Pourquoi il arrive que nos maisons soient ébranlées. Pourquoi il arrive que nos projets soient ébranlés. Pourquoi Dieu dit que si on obéit à sa parole, rien ne peut nous ébranler. Alors qu'il arrive, nous-mêmes, on trouve toi, il n'y a rien dans ta vie qui est ébranlé. Il n'y a rien dans ta vie qui est gâté. Il n'y a rien dans ta vie qui est mélangé. Et j'ai compris qu'en fait, c'est Jésus qui a raison. Je continue de voir des échecs dans ma vie. Parce qu'en vérité, je crois que je mets en pratique la parole, mais je ne mets pas en pratique la parole. Écoutez-moi, la plus grande cause des blocages de la vie des chrétiens, c'est pas Satan, c'est nos cœurs qui sont durs. 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 Je vais vous parler aujourd'hui. De toute façon, il m'a parlé là, je vais vous parler aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Si on te dit de cotiser pour quelqu'un, tu dis, ah, cotisation est trop. Ouais, ton cœur est dur. Ton cœur est dur. Parce que sinon, en réalité, regardez, je vous donne un exemple. Si tout de suite on dit on va faire cotisation pour toi,
Tu vas rendre témoignage ou pas? Tu vas commencer à sourire et que le nom du Seigneur soit béni. Quand c'est toi qui reçois, tu appelles ça témoignage. Quand c'est toi qui dois donner, tu appelles ça exagération. Nos cœurs sont durs. Nos cœurs sont durs. Je regardais, je dis Seigneur, 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 aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il est comme une maison plantée, bâtie sur le roc. Rien ne peut la renverser. Mais celui qui ne met pas en pratique la parole, il est renversable. Et j'ai demandé à Dieu, je dis, mais Seigneur, je reconnais qu'il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas à bâtir. J'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à bâtir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es là et tu vis ça? Il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à avancer. Et j'ai demandé à Dieu, c'est quoi j'ai fait alors? Qu'est-ce que je ne mets pas en pratique? Va dans Jean chapitre 15, verset 12. Je prêche l'amour, la réalité des hommes spirituels. Jean chapitre 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je peux vous poser une question. La loi de Moïse a combien de commandements? 10. La loi de Jésus a combien de commandements? 1. Parler en langue. C'est pas ça. Le commandement de la loi de Jésus, aller à l'église. C'est pas ça. Méditer jour et nuit. C'est ça, non? Bon, finalement, le commandement là, c'est quoi? Faut dire le commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur m'a dit, j'ai un seul commandement, j'ai une seule loi, j'ai un seul principe. Tout ce que vous faites en dehors de ça ne m'intéresse pas. Amen. Ça n'intéresse pas Dieu. Tout ce qu'on fait en dehors de l'amour n'intéresse pas Dieu. Donc en réalité, le vrai problème de nos vies, c'est le manque d'amour. Amen. Combien de fois des gens en difficulté dans leur foyer, Dieu ne m'a pas permis d'intervenir. Dieu n'est-il pas passé par moi pour intervenir dans leur famille avec un seul message, demander à la femme de s'humilier. Et ça marchait. Mais chaque fois que la femme devait faire comprendre que mais le monsieur aussi quand même il exagère, ça se gâtait. Dieu m'a donné une image qui m'a choqué. Il m'a dit, en principe, il m'a dit, une mère de famille dit à son mari, j'arrive, je vais m'occuper des enfants. Une épouse demande à son mari, n'as-tu plus besoin de moi parce que j'aimerais aller m'occuper des enfants? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on aime, on est dédié à quelque chose d'abord. Quand on est de Dieu, on est dédié à l'amour. Par défaut, on veut aider. Par défaut, on veut bénir. Par défaut, on veut visiter. Normalement, les vrais chrétiens, on les a vus dans Actes chapitre 2 à partir du verset 42. La Bible dit, ils étaient toujours ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Ils partageaient tout. Ils se fréquentaient. Tu penses qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas de menteurs? Tu penses qu'il n'y avait pas de tricheurs? Tu penses qu'il n'y avait pas d'hypocrites? Tu penses que tous ils étaient sincères? Non. Ils ne l'étaient pas tous. Mais quand Paul écrivait, Paul dit 1 Corinthiens 13, il dit l'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Arrêtons de soupçonner nos parents. Arrêtons de soupçonner nos frères et sœurs. Le frère là, mon cher, si il va chez lui, c'est là, il va m'expliquer ses problèmes. Lui, on sait qu'il explique ses problèmes à tout le monde pour avoir l'argent. Mais si tu sais que le fier, il explique ses problèmes à tout le monde pour avoir l'argent, et toi, je vais vous prier pour lui. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut faire ça? Il y a quelque chose qui le fatigue. Dis à ton frère, mais prie pour moi. Dis-lui, prie pour moi s'il te plaît. Au lieu de me critiquer, prie pour moi. Au lieu de me rejeter, prie pour moi. Au lieu de te fâcher avec moi, de me fermer ta porte, prie pour moi. Le Seigneur m'a dit, je vous ai donné un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et quand il m'a dit ça, il m'a renversé en me disant, Michel, je vous ai dit quoi dans l'évangile de Matthieu? Vous êtes quoi? Le sel de la terre, non? Matthieu 5. Il dit, celle-là, le sel se goûte lui-même. Que ton intelligence s'ouvre à ce message-là.
Pour reconnaître que le sel est du sel, il faut que quelqu'un le goûte. Il faut que ta famille te goûte. Il faut que tes voisins te goûtent. Il faut que tes collègues te goûtent. Il faut que tes camarades de classe te goûtent. Il faut que quelqu'un te goûte. Donc si tu n'es pas en relation avec les gens, tu pourras dire que tu es du sel. Tu n'auras aucune valeur. Le sel a besoin d'être goûté par quelqu'un. Le sel n'est pas sel pour lui-même. Il est sel pour la sauce. Et puis quand il rentre dans la sauce, il ne dit pas on m'a envoyé pour la viande seulement. Il rentre dans viande, il rentre dans poisson, il rentre même dans condiment, il rentre dans tout. Alléluia. Un chrétien, il se mêle des histoires des autres quand il sait qu'il peut apporter quelque chose. La Bible ne nous dit-elle pas que savoir ce qui est bien et ne pas le faire, c'est un péché? La Bible dit ne pas faire le bien quand on sait que c'est le bien et qu'on peut le faire, c'est un péché. La Bible dit ne dis pas à ton frère Dieu te bénisse pour le laisser retourner alors qu'il a fait et tu sais que tu as à manger chez toi. Changeons de vie. Changeons de vie. Oui, toujours il demande de manger chez les gens, mais ça fait quoi? Donne-moi un peu de temps. Donne-moi un peu de temps. Quand je regarde aujourd'hui, je me rends compte que hier, ma belle aurait pu dire de moi que j'étais un mangeur de chez les gens, parce que quand je partais chez elle, c'était pour manger. Quand ils étaient devant la cité Mermoz, je partais chez elle, c'était pour manger. C'était pas en visite. Mais pourquoi on veut soupçonner le mal chez chacun? Écoute-moi. Je suis peut-être blessé. Je n'ai peut-être pas assez de foi. Je n'ai peut-être pas assez de force. Je ne suis peut-être pas un bon chrétien. Mais crois-moi, j'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? J'aime Jésus. C'est pour ça que tu dois me donner du temps. Le monde serait différent si les chrétiens répandaient l'amour de Dieu autour d'eux. Si les chrétiens répandaient l'amour de Dieu autour d'eux. Et Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48. Versets 17 à 19. Je prie que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de cette parole-là. Parce que moi, cette parole-là m'a transformé. Le matin, quand je venais au culte, je sentais l'amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir comment je vous aime actuellement. Je suis intéressé. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai envie, à partir de demain, chaque soir, de passer chez chacun. Et c'est-à-dire, naturellement, humainement, tu vas te dire, mais c'est fatigant. Mais quand on aime, on se fatigue. Est-ce que la mère ne se réveille pas la nuit pour s'occuper de l'enfant? Quand on aime, on se fatigue. Maman, ça ne te fatigue pas? Hein? Tu es en train de faire que... Et puis il faut gérer en même temps le bébé. Mais n'empêche, on le fait. Je vous pose la question. Sommes-nous sûrs que nous sommes spirituels? Tu ne vis que pour toi. Tu ne t'occupes que de toi. Tu ne profites qu'à toi seul. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Ésaïe 48, à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Quoi? Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ça dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, son bien-être est comme un fleuve? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Parce que pour nous, notre bien-être là, la plupart du temps, ça ressemble à marigot. C'est-à-dire, il y a un peu d'eau qui est là. Mon cher, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Sinon, demain, tu peux venir, ça s'est mal passé. Amen. Le fleuve, la particularité du fleuve, c'est qu'il s'écoule seulement. Il s'écoule seulement. Dieu dit, si tu étais attentif à ma voix, ton bien-être là, il allait être continu. On peut faire exercice tout de suite pour vérifier. C'est qui depuis qu'il est chrétien, tout va toujours très bien chez lui. Il n'y a pas. Notre bien-être n'est pas continu. Mais on va discuter. Non, c'est une question de temps, c'est une question de saison. Je suis venu vous dire, c'est pas affaire de temps, c'est pas affaire de saison, c'est affaire de nos cœurs. On est mauvais. On a qu'à se repentir vraiment maintenant. On est mauvais. On est mauvais. On est mauvais. Quand tu as ton 1000 francs dans ta poche, et puis ton gars qui demande toujours l'argent arrive. Tu t'auto-prophétises. Comment tu vas lui dire non, tu n'as pas l'argent? Tu essaies de te convaincre parce que tu ne veux pas mentir, mais il faut pas que tu ne peux pas partager avec lui. Donc il faut que tu réussisses à lui dire que tu n'as pas. Donc quand il vient d'avoir ta bébé serrée,
Et Dieu. Et tu veux qu'il pense que tu as un problème. Pourquoi il va t'expliquer son problème? Dis à quelqu'un, arrête ça. Ça ne te ressemble même pas. Arrête ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ils m'ont vu comment il vient me demander 1 million. J'ai dit, ma chérie, c'est toi-même qui ne te vois pas bien. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Alléluia. C'est toi-même qui ne te vois pas bien. Sinon, si tu vois que les gens viennent te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton ciel qui annonce que tu es une merveille de Dieu, que la gloire de Dieu est dans ta vie. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, j'accepte de faire ta volonté. Écoute-moi, ça ne commence pas en ayant les millions. Ça commence en étant capable de partager 1000 francs. Ah, quelqu'un comprend de quoi je parle? Je te prêche l'évangile. C'est parce que je suis capable de partager 1000 francs que Dieu envoie des millions dans ma vie. Pendant que le Seigneur me donnait ce message, il m'a fait voir une parole du docteur Martin Luther King qui disait: les hommes ont appris à voler comme les oiseaux. Ils ont appris à nager comme les poissons, mais ils n'ont toujours pas appris à vivre sur la terre comme des hommes. Ça m'a brisé. Oui, mais homme de Dieu, en vérité là, moi la plupart du temps là, c'est sec chez moi. Qu'est-ce que tu appelles c'est sec? Parce que la Bible dit que quand Pierre et Jean se rendaient au temple et qu'ils ont croisé le paralytique, le monsieur voulait de l'argent. Pierre et Jean lui ont dit: monsieur, ce que tu veux là, on n'a pas ça. Ça veut dire, selon toi, ta sécheresse là, eux aussi ils avaient la même sécheresse. Mais Pierre n'appelle pas ça la sécheresse. Pierre dit: ce que tu cherches, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je vais te donner. Écoute-moi, je n'ai peut-être pas de l'argent, mais j'ai mes pieds pour te visiter. Je n'ai peut-être pas de l'or pour te donner, mais j'ai une bouche pour t'encourager. J'ai mes mains pour t'applaudir. Je suis capable de venir te dire ça va aller. Je suis capable de venir te consoler. Je suis capable de t'encourager. Je suis capable d'être là pour pleurer avec toi. Ce n'est pas une question de quelle influence matérielle tu peux avoir dans la vie de quelqu'un, non. C'est est-ce que tu peux être présent à mes côtés. L'amour, c'est être présent. Dieu m'a dit, l'amour, c'est être présent.